Salut guys, aujourd'hui on est back avec le 5e épisode. Aujourd'hui je suis avec Elijah et David, mon partenaire du podcast. Aujourd'hui on est là pour parler de son entreprise So Complete. On va parler de comment tout a commencé, ses objectifs, pourquoi il fait, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui l'inspire. Tout ça dans le but de vous inspirer vous à vous lancer dans vos propres projets et dans vos entreprises à vous. So Elijah, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi, ça va bien? Ça va bien. On est là. Moi, à chaque fois que je commence, j'aime ça commencer tranquillement. La première question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est j'aimerais que tu me racontes le moment exact quand tu as décidé de prendre ta décision de lancer ton entreprise. So, actually, le moment exact que j'ai voulu comme faire So Complete, ça a été l'été de lorsque j'étais en secondaire 3. En fait, ça s'est juste passé comme si en général, j'ai toujours été un gars qui aime la mode, fashion, tout ça. J'aimais ça, genre bien m'habiller, juste en général, prendre soin de moi et tout. Chasse, cheveux, bien s'habiller, les choses. Puis comme, à un moment donné, je pense que ça a juste été genre le déclic de genre faire une marque. Parce que, tu sais, il y avait des moments assez difficiles dans ma vie, etc. Et So Complete, justement, c'est de ça que ça parle. Et je voulais juste comme, mix ça en tout, en créant la marque, puis en mettant ce message qui est So Complete. So, ça a vraiment été à ce moment-là que je me suis dit comme, ok, là, je vais faire la marque, puis ouais, c'est là que je vais lancer l'affaire. Faut comme partir la marque parce que tu voulais justement, t'as dit quelque chose que j'aimerais ça retenir, t'as dit justement, t'as eu des moments difficiles. Pourrais-tu me parler un petit peu plus en détail de ces moments qui t'ont aidé à avoir ce déclic? Ben, actually, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce que je veux dire live. C'est comme, j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui est assez bon à l'école. J'ai jamais été vraiment quelqu'un qui aime savoir un boss, quelqu'un qui dit va faire ci, va faire ça. Tu sais, c'est un exemple assez comme banal, mais comme toi, juste comme tu dois demander à ton prof, genre parler aux toilettes, genre. Genre, c'est le genre d'affaires que j'aime pas. Genre, j'aime pas ça demander pour faire des trucs comme, tu vois, juste des trucs généraux. Puis genre, les vêtements et tout, le message So Complete, justement, c'était juste comme une sorte de liberté d'expression, on va dire, So Complete business of yourself. Puis j'aimais les vêtements, so je me suis dit, oh, pourquoi pas juste pas faire ça. Puis je pense que on va juste me lancer, puis c'est ça, quoi. C'est vraiment bien, ouais. C'est vraiment bien. Déjà, genre, ça fait combien de temps? Depuis Sec 3, là, ça fait quoi, 2 ans? Ça fait 2 ans, j'ai commencé à prendre ça au sérieux, ça fait, pour être honnête, ça fait quelques mois, là. Comme j'avais déjà créé, par exemple, juste le So Complete version of yourself, j'avais créé quelques chandails, quelques mock-ups, mais j'ai jamais vraiment pris ça au sérieux en mode le site, la gestion d'argent, etc., comme tout le tralala pour faire un modèle, justement. Peux-tu nous expliquer tout ce qui est les behind the scenes dans la marque de vêtements, qui veut dire créer un tech pack, le processus de création, même tu viens de parler de tout ce qui est les revenus, le côté finance. Peux-tu nous expliquer ça, expliquer à l'audience comment ça marche? Actually, moi, quand je me suis lancé dans ça, je me connaissais même pas vraiment, là. Moi, j'étais juste en mode, je vais faire ma marque, je vais aller sur YouTube, IG, je vais écrire aux gens, juste en mode, je fais ça, juste envoyez-moi des chandails, moi je vous donne l'argent, puis je commence à faire. Genre, moi, dans ma tête, c'était un truc assez facile. Mais vraiment pas. Justement, ça, c'est une erreur que j'ai faite. J'aurais dû commencer justement à faire, vraiment m'organiser côté finance, m'organiser avec tout ce qui est les ventes, comment faire le site, comment je vais recevoir l'argent, les comptes de banque, parce que justement, tu dois gérer ton argent, qu'est-ce qui va aller dans tes poches, qu'est-ce qui va aller dans le shipping, dans tout. Il y a vraiment beaucoup de choses derrière. C'est vraiment quelque chose d'assez dur, là. Mais quand tu es bien accompagné, en soi, ça va quand même bien, là, pour la vrai. Puis, j'ai aimé dans ta réponse quand t'as dit que, justement, tu pensais qu'en lançant ton entreprise, tu savais pas que ça allait être aussi dur. Tu pensais que ça allait être quelque chose de facile. Toi, tu voulais juste commencer, tu produis des chandails, que tes amis t'envoient de l'argent en retour. C'est littéralement une de mes questions. La question, c'était, je voulais savoir, je peux répondre à la question. Selon toi, quelle est la plus grande difficulté de gérer une entreprise dont on ne parle presque jamais sur les réseaux sociaux? Pour de vrai, je pense que ça serait vraiment la gestion, genre. La gestion du temps et la gestion d'organisation en soi, genre sur la brand, puis comme le site, etc. Genre. Parce qu'en soi, c'est la gestion de temps, c'est vraiment quelque chose en mode, si tu dois pas comme
toujours dire, ouais, je vais le faire demain, ou ouais, je vais faire ça, ou je vais faire ci. C'est comme, quand tu te lances, tu dois remettre à 100% dans ça, genre. Comme moi, je peux pas faire ça et être en mode, ok, dans 2 semaines, je fais ça. Ok, dans 3 semaines, je fais ça. Dans 1 mois, je sors ça. Actually, tu dois vraiment comme gérer bien ton temps, avoir des jours pour faire ça. Et exemple, la fin de semaine, tu veux pas, et toute la semaine, tu te donnes. Même si t'as pas vraiment de choses à faire, tu dois trouver quelque chose à faire, tu dois trouver quelque chose à gérer pour avancer. Si t'es en mode la fin de semaine, je fais rien, tu vois ce que je veux dire? Mais comme vraiment se mettre à 100%, vraiment bien gérer son temps, je pense que c'est un truc qu'on parle pas vraiment genre sur les réseaux, genre, parce que sur les réseaux, on va dire, ok, fais ci, fais ça, mon cop. Mais ça, c'est plus la façon dont le youtubeur voit les choses. C'est sa manière de voir les choses, de comme, s'expliquer, c'est sa manière à lui, genre, ça, tu veux dire. Mais on est tous différents, sur. Exactement. Ça, ce que je veux dire. C'est parce que, justement, le problème avec les réseaux sociaux, que nous, les jeunes, parfois, on a la misère à distinguer, c'est que sur les réseaux sociaux, ils montrent seulement le bon côté de leur business. C'est l'argent. Là, je parle plus des gens successful. L'argent, tu sais, les belles autos, les belles maisons, tout ça. Mais ils montrent pas, genre, toutes les behind the scenes, qu'est-ce que ça prend pour acquérir ces choses-là. Exactement. Puis c'est pour ça que j'aime ça dans ta réponse. Mais, voilà. Je pense que le plus important, c'est comme tu as dit, c'est l'organisation. Je pense que quand bien s'organiser, bien trouver le temps pour travailler dans ton projet, parce que comme je dis à Noah, comme les 3 000 entrepreneurs ici, il y a plein d'autres entrepreneurs qui vont regarder la vidéo. Le plus important, c'est de travailler sur ton projet parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le travailler, il n'y a personne d'autre qui va le développer. Puis en trouvant des temps, en s'organisant, en trouvant des trous dans tes journées, c'est vraiment la clé, selon moi, en tant qu'entrepreneur, pour réussir. Et c'est ça qui est important. Et je vois que tu le fais. Je sais que tu es un joueur de basket. Tu as été un des grands joueurs de basket à Félix Leclerc. Là, tu es rendu à Tête-Feu. Tu peux nous expliquer c'est quoi un peu ton horaire avec le basket et la marque de vêtements? En soi, quand j'étais à Tête-Feu, c'était quand même quelque chose d'assez difficile de gérer basket et la gestion comme du temps pour les vêtements. Parce que tu sais, je suis dans une autre ville. J'ai une pratique le matin, midi, soir. Quand je rentre, tu n'as pas forcément envie de commencer à aller sur ton ordi, etc. Puis comme, tu sais, je commence à faire ci, faire des appels, calculer, faire tout ça. Ça veut dire en soi, pendant que j'étais à Tête-Feu, oui, je le faisais, mais je faisais actually plus la fin de semaine. Et même, moi, je vais pas mentir, qu'est-ce que je faisais, je faisais pas ça toutes les fins de semaine. Il y a des moments où je suis en mode, je suis fatigué, tu sais, il y a les cours, il y a l'école, il y a le basket, je suis fatigué, comme j'ai pas envie, là, tu vois ce que je veux dire. Mais, actually, ça, c'était vraiment quelque chose d'assez difficile, genre les deux. J'ai géré ça quand même assez la fin de semaine, puis comme les fins de semaine de 3 jours, par exemple. Donc, j'allais chez moi, j'allais chez ma mère, bon, je commençais à faire des affaires, j'avais ma soeur qui m'aide beaucoup, j'avais des vies qui m'aidaient beaucoup aussi pour faire So Complete. Puis c'est vraiment ces moments-là. Mais, ouais, c'est comme quelque chose d'assez dur, gérer le basket et ben en même temps, ouais. En fait, dans le fond, ce que tu faisais, tu te gardais la semaine pour le basket, puis en fin de semaine, c'est là que c'est plus pas mon choix. Ok. T'as dit que t'appelais Davy, puis t'appelais ta soeur. Comment, est-ce que c'est juste toi qui gère So Complete? De base, pour de vrai, ça c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre quand tu fais une veille. Tu ne peux pas juste te lancer en disant que tu vas tout faire tout seul. Parce que moi, au début, j'étais actually dans cette mentalité-là, en mode, je vais commencer à faire So Complete, je vais tout faire tout seul, et je vais être successful tout seul, je vais réussir, et j'ai juste à croire en moi, etc. Mais c'est impossible. Quand tu veux réussir dans tes affaires, il y a toujours des gens qui t'accompagnent. Et il faut bien choisir ces gens-là, justement. Comme moi, il y a Davy, qui est un de mes bons amis, pour de vrai, et qui a vu comme le potentiel dans ma marque, et qui m'a beaucoup aidé. Il était pas obligé. Il a vu l'affaire, il m'a beaucoup aidé. Il y a ma sœur qui m'a vraiment aidé dans la gestion d'argent, créer comment on appelle ça déjà? Le site web. Gérer l'argent, comment l'argent va venir dans mes poches, les shipping, tout ce que je vais envoyer, les sacs que je dois faire. Comme elle m'a vraiment beaucoup aidé, tu sais, à ma mère qui m'encourage dans tout ce que je fais. Tu sais, c'est impossible de faire ça tout seul. Au début, j'étais vraiment en mode, je pensais, puis c'est ça, là, comme, je peux tout faire par moi-même. Mais c'est impossible. T'as juste à choisir les bonnes personnes, à t'entourer des bonnes personnes, puis on va t'aider, et c'est ça. Parce que sinon, tout gérer tout seul, impossible. Bon, ça, c'est quelque chose que je le dis, puis je le redis, puis je le redis, puis je le redis à travers les podcasts, puis même le contenu dans les vidéos que je fais, tu sais, j'avais fait une vidéo dessus, tu sais, quand je disais de s'entourer de like-minded people. Je l'ai même dit au podcast précédent parce que c'est tellement important. C'est pour ça que moi, je fais tout avec lui. Puis, justement, tu l'as vraiment très bien dit, de t'entourer de gens qui sont là pour t'aider, qui veulent te voir, réussir. Je trouve que c'est vraiment la clé.
Peux-tu nous expliquer c'est quoi les risques d'avoir une marque de vêtements? Moi, j'ai une marque de vêtements, je suis entouré de bonnes personnes, mais il y a toujours des risques. Bon, je suis désolé. Il y a toujours des risques d'avoir une marque de vêtements. Je sais pas si t'en as vécu. Moi, par exemple, je savais pas que ça prenait autant d'argent. Je pense pas que ça prenait autant d'argent pour faire un marque de vêtements, investir dans le shipping, les frais d'exportation, les tarifs d'exportation aussi, les taxes. Donc, peux-tu nous expliquer des risques ou des difficultés que tu as connues en créant ta marque de vêtements? Pour de vrai, des risques, j'ai beaucoup de vidéos YouTube pour savoir sur comment ça marche. Puis ils m'ont beaucoup dit d'aller comment on appelle ça, genre sur Instagram, chercher des fournisseurs. Il fallait aller dans le bar de recherche, puis il y avait comme il y a des Pakistanais, il y a des Asiatiques et tout. Mais comme, je te promets, qu'il y a beaucoup de trucs comme ça, c'est des trucs juste d'arnaque, je vois ce que je veux dire. Les gars vont te demander ton WhatsApp et tout, puis ils vont être juste en mode, on voit tout ton modèle en PDF et tout. Une fois que t'es là, ils vont te référer aux aller sur WhatsApp et tout, puis comme, moi ça m'est arrivé là, m'a fait me fouquer là. Ouais. Parce que moi je cherchais vraiment comme un bon fournisseur pour faire les affaires, parce que comme, je veux faire quelque chose qui est assez d'une bonne qualité là. Mais comme j'arrivais pas à trouver à un prix qui est assez raisonnable, une bonne qualité, genre. Là, je suis allé voir sur Instagram et tout, j'ai vu tout ça. Ils m'ont révélé sur WhatsApp. Puis là, c'est là que j'ai vu comme s'il y avait quelque chose de louche là dans tout ça. C'est comme, puis en général, ça m'est arrivé plus d'une fois, mais en général, il y en a beaucoup là qui font ça, qui font juste essayer de finir ton argent. Ouais. Juste comme ça, là. Ça, c'était une des difficultés. La gestion d'argent aussi. Comment tu vas gérer ton argent, combien tu vas vendre, qu'est-ce qui va aller dans tes poches. C'est vraiment quelque chose d'assez difficile parce que au début, c'est sûr que tu vas pas faire beaucoup de revenus parce que au début, c'est vraiment en mode réseaux sociaux, pour monter, etc. Mais c'est sûr, parce que tu mets tellement d'investissement que ça fonctionne que ça, enfin, même si tu fais des ventes dans le début, t'investis tellement que ça va beaucoup, il reste plus beaucoup de profit. Ouais, c'est ça. Tu vas pas avoir beaucoup de profit, mais c'est ça, une bench, je pense que c'est vraiment un truc avec le temps. Alors, tu veux pas juste arriver et au sortir un truc. Même si tout le monde aime, il y a beaucoup de gens qui vont acheter, tu peux pas juste faire ça, et tu te réveilles le lendemain, t'es riche, là. Je pense que c'est vraiment un truc avec le temps, et tu développes, puis ouais, c'est ça, là. Moi, un truc que j'aimerais savoir, c'est que tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont leur propre entreprise, surtout on est rentré en 2026, avoir son clothing brand, c'est rendu quelque chose de très populaire. La preuve, même lui, il y en a une, fait que moi, je veux savoir, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de So Complete? Actually, So Complete, moi, quand j'ai fait So Complete, ça a vraiment comme une grande liaison avec tellement de choses, genre So Complete, je suis un officiel, justement. J'aimerais que les gens retiennent en mode que c'est actually comme c'est un mode de vie, genre c'est un lifestyle, c'est ce que je veux dire. C'est comme, tu prends soin de toi, et tu manges bien, tu t'hydrates, tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, tu fais tout pour être justement la meilleure version de toi-même. C'est-à-dire, quand tu entends le mot genre So Complete, faut pas que tu sois juste en mode genre, ok, c'est juste une marque. Tu sais, ça va juste, So Complete, c'est vraiment comme, ça encadre tellement de choses, genre, prendre soin de toi, commencer à genre, voir la personne qui était, commencer à t'aimer, à t'apprécier de toi-même, parce que si tu t'aimes pas toi-même, c'est comme, la réflexion que tu as de toi-même, c'est ça que les gens ont, c'est ce que je veux dire. Exactement. Ça veut dire, c'est comme ça encadre tellement de choses, ça veut dire, c'est un mode de vie pour le reste. Prendre soin de soi. Est-ce que toi, tu pourrais t'identifier en tant que personne So Complete? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu prends soin de toi dans tous les aspects de ta vie? Actually, moi, c'est vraiment, il y a même pas si longtemps que justement, j'ai commencé à courir le matin, lire des livres, parce que de base, je déteste lire. Mais je sais que c'est un truc qu'il faut faire pour justement apprendre à bien parler, apprendre des nouveaux mots, à se cultiver. C'est un truc que je sais que si tu veux être une meilleure personne, en général, et au lire, c'est un truc qui t'aide. Je le fais still, commencer à courir, bien manger, s'hydrater, bien dormir, et au prier, me rapprocher de Dieu. C'est vraiment un truc que j'ai commencé à faire il y a pas si longtemps. Je vais pas mentir sur ma propre définition de So Complete. Sur moi, personnellement, je me considère même pas encore comme So Complete en tant que tel. Tu sais, je fais beaucoup d'efforts pour être la meilleure version de soi-même. Mais à la fin de la journée, So Complete, je pense que ça se rapproche plus de quelque chose de parfait. Il y a personne qui est parfait. Mais je pense que tu peux toujours essayer d'être une meilleure personne. C'est pour ça que les gens disent toujours que c'est pas une course, mais que c'est un marathon. Exactement. Parce que justement, il n'y a pas un finish line où est-ce que tu peux te rendre, parce que tu peux toujours t'améliorer, tu peux toujours progresser.
C'est pour ça qu'on dit ça, c'est pour ça qu'on dit un marathon. Exactement. Parfait, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de la peur du jugement? La peur du jugement en mode quand tu lances quelque chose en général. Ouais, surtout dans les réseaux sociaux en ce moment. Moi-même, j'ai été peur de ça à mes 13, 15, 14, 16 ans. Je stresse avant de poster une story parce que j'ai peur de me faire juger, de savoir ce que j'en pense. Maintenant, tu entends une personne qui te pose pour faire de la promotion, qui te pose pour faire de la publicité. Non, tu entends une personne qui pose des podcasts, qui t'a peut-être vraiment de l'argent. So, ma question pour toi, c'est vraiment qu'est-ce que tu penses de cette peur du jugement peut-être que tu avais ou peut-être que plein de gens ont et comment tu ferais pour enlever cette peur-là? Pour de vrai, là, je pense que la peur du jugement vient vraiment de faire des erreurs, genre. Mais comme à la fin de la journée, si tu fais des erreurs, genre ça fait partie du process, c'est ce que je veux dire. Si tu veux apprendre, si tu veux comme évoluer en tant que personne, faire des erreurs, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de comme la personne que t'es. Tu dois faire des erreurs pour réussir. Ça fait partie de genre, en général, tout vient ensemble. Et c'est sûr que même moi, là, comme que tu as dit tout à l'heure, comme tu fais une story, qu'est-ce que les gens vont penser, comme les gens vont penser quoi, est-ce que les gens vont penser que je suis stupide, les gens vont penser que je fais ça pour niaiser, c'est ce que je veux dire. Mais au fond, tu essaies juste de comme, faire quelque chose qui va te faire réussir dans la vie. Ça veut dire juste, essaie de t'enlever ça en tête, t'essaies de t'en sortir, t'essaies de créer un nouveau truc pour que ça soit pour la vie, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour sortir ta maman de quelque chose, ton frère, ta famille, tu vois ce que je veux dire? T'essaies de réussir. So, juste en te mettant en tête pourquoi tu le fais, ça va vraiment t'aider à juste comme, let's go, je vais essayer, et peu importe ce que les gens pensent de moi, et je vais le faire, ça ce que je veux dire. So, moi, c'est vraiment ça que j'ai à donner, genre. Très bien dit. Très bien dit. Moi, ce que je dis toujours, à chaque fois que je parle à des gens qui ont des projets en tête, puis justement, qu'ils sont tellement affectés par cette peur-là ils s'abstiennent de le faire. Genre, à chaque fois que, moi, ce que je dis, je parlais de ça avec un ami, justement, qui veut devenir streamer, mais qui hésite. Dans le fond, c'est la fois, c'est que, tu sais, ça fait des mois que j'arrête pas de lui parler. J'arrête pas de lui dire que si t'as autant peur, genre, si tu laisses la peur des autres, la peur du jugement des autres te contrôler, mais c'est comme si tu contrôlais même pas ta propre vie. Exactement. Moi, je trouve ça triste. C'est ça. Genre, de mon point de vue, moi, je trouve ça triste parce que comme, t'as même pas le contrôle de ta propre vie, tu sais. Exact. Juste à cause du jugement des gens. Exactement. C'est ça. Et je pense que les gens font beaucoup d'erreurs sur les réseaux sociaux, ils prennent trop ça au sérieux. C'est ça. Ces derniers temps, les gens prennent trop ça au sérieux. C'est pas sérieux comme ça. Alors que les réseaux sociaux, c'est juste fait pour partager qu'est-ce que tu as envie de partager. Exactement. Donc, ne pas utiliser les réseaux sociaux d'une manière promotionnelle parce que tu as peur de poster ou parce que tu as peur de pas être nonchalant, moi je trouve ça stupide. C'est ça. En d'autres mots. Donc, je pense que c'est une certaine peur-là, à un certain âge ou à une certaine maturité. Je pense que c'est plus avec la maturité parce que l'âge n'est pas défini, mais la maturité n'est pas définie par ton âge. Ça s'enlève et ça s'arrête. Et c'est là que tu vois un vrai développement dans tout ce qui est vidéo, qualité de vidéo, même qualité de promotion de vidéo aussi. Donc, c'est ça. C'est vraiment vrai. Pour poursuivre avec cette question-là de cette peur, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit lance-toi pas dans les vêtements, maintenant ça va pas marcher, fais pas ci, fais pas ça? Sincèrement, moi, dès que j'ai fait ce complet, il y a personne qui m'a pas suivi dans mon move, genre. Tout le monde était en mode, so complete, ok, j'aime ça, belle version, ok, Tout le monde était, toutes mes amis, ma famille, c'était tout en mode, ok, j'aime le message, j'aime comme le mot, j'aime la phrase, c'est assez accrocheur, c'est beau, la qualité est nice. Comme, maintenant, c'est juste comme, qu'est-ce que tu vas en faire, genre. Pour de vrai, moi, on m'a toujours comme aidé, on m'a toujours dit que comme, ce complet, c'est un truc assez bon, faut juste comme, que tu te lances à fond, que tu prends ça au sérieux, et je pense que tu pourrais toujours réussir. Comme moi, parce qu'on m'a toujours dit ça. Il y a personne, j'aurais pu dire, comme il y a des héros, mais pour vrai, moi, j'ai jamais encore connu ça, genre. Ok, personne t'a dit, genre, pas nécessairement des gens qui hatent, mais ça pourrait sûrement aussi être des gens que tu leur parles de ton projet, tu leur parles notamment d'événements, puis à la place de t'encourager, de te pousser, de ce qu'ils disent, ils essaient de te pousser vers une autre direction. Pourquoi tu penses pas à faire ci, pourquoi tu penses pas à... Ben, c'est sûr qu'il y a des, parce que moi, je joue au basket, je cherche au basket, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont juste en mode, arrête ça, les bails de marque et tout, comme, continue sur le basket, tu sais, t'as un talent. C'est pas comme si, genre, je suis nul au basket, c'est ce que je veux dire, tu sais, c'est juste comme, les gars sont en mode, genre, continue le basket, non. Mais
moi, mon but, c'est justement de faire les deux en même temps. Si jamais je dois arrêter l'un ou l'autre, je vais le faire parce que ça sera, c'est ma destinée, je sais quoi. Mais actually, pour le reste, on m'a toujours dit que comme, c'est un bon truc. Mais c'est sûr qu'on m'a déjà dit que, ouais, continue le basket, avec le temps, tu continueras en ça, en dessin. Mais comme pour le reste, moi, j'essaie vraiment, pour le reste, j'aimerais vraiment faire comme quelque chose là. En plus, j'aimerais vraiment faire quelque chose de gros, créer un gros mouvement, que les gens suivent, que les gens aiment, créer un gros hashtag. Mais comme, Si tu devais parler aux jeunes Elijah, tu penses qu'ils seraient fiers de toi aujourd'hui? Pour le reste, oui, bien sûr. Créer une marque, ça a toujours été un de mes rêves. Depuis que je suis petit, ma maman, elle m'habille bien. Tout ça, des beaux vêtements. Tu sais, je me rappelle le primaire, la maternelle, tout ça, j'étais seul qui avait des jeans, là, des Jordan, là. J'étais frais, là, ça commence. C'est ça, j'étais frais, j'avais des longs cheveux, des tresses, j'étais frais, j'ai toujours été frais, là, ouais. Pendant que le reste de nous, on avait des Je te promets, j'ai toujours été comme fade. Mes parents me sont toujours préoccupés que comme je suis propre sur moi, c'est ce que je veux dire. T'as été chanceux. Depuis que je suis petit là, moi j'ai toujours voulu faire une marche, j'ai toujours voulu avoir un truc en moi, que quand les gens me voient, ils sont en mode, où ça t'as fait ça, ou toi, qu'est-ce que t'as fait, j'aime ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire. Comme avoir une marque, ça a toujours été un de mes rêves. So actually, ouais, je pense que... Au fond, l'envie d'entreprendre, ça t'est pas seulement venu quand tu étais en secondaire 3 avant que tu lances ton brand. Non, j'ai toujours voulu avoir quelque chose à moi que les gens ils sont en mode comme ok, c'est Elijah qui a fait ça, comme parce que j'ai toujours eu ce petit truc en moi. Enfin, t'as toujours eu ce mindset d'entrepreneur. Ouais. Ce truc de boss, de pouvoir gérer quelque chose là, toujours eu ça. Ok. Ouais, tu vois, je sais pas si tu as réalisé, mais notre génération, on est beaucoup, on a beaucoup l'emphase sur vouloir devenir entrepreneur, l'entrepreneuriat, être son propre boss, nanana. Moi, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches, puis j'ai vu que depuis la dernière décennie, l'envie d'entreprendre chez les jeunes a augmenté de plus de 15%. Puis moi, je voulais avoir ton avis là-dessus. Puis avant que je te pose la question, j'aimerais que tu te prennes en compte de l'inflation, tout qui augmente, l'avenue des réseaux sociaux qui influencent tous nous, les jeunes, qui regardent ça sur nos écrans. Je voulais te demander, d'après toi, pourquoi le pourcentage de jeunes qui veulent entreprendre a augmenté de plus de 15% depuis la dernière décennie? Actuellement, moi, je dirais que c'est sûr qu'il y a beaucoup de comme, l'école a beaucoup, genre, son rôle, genre. Les gens après le secondaire, ils vont au cégep, puis ils lâchent le cégep, DEP et tout ça. Les gars veulent partir leur propre affaires. Les gens sont vraiment moins forcés d'aller au cégep, sont moins forcés d'aller à l'école. Notre génération, c'est vraiment une génération qui est assez boss, tu vois ce que je veux dire. Une génération qui est assez qui a comme tout fait en sorte que le système, genre, du travail, ou que ce soit juste DEP, ou que ce soit genre, devenir médecin, tu vois ce que je veux dire. Ici, j'imagine, il y a beaucoup de parents qui sont toi, tu vas devenir médecin, toi, ingénieur, toi. Mais de nos jours, je pense que actually, tout le monde est en mode, genre, je veux être le boss de moi-même, genre. Et les réseaux sociaux, tu sais, maintenant, tu peux te faire de l'argent avec ça, YouTube, au streaming, et tu peux te faire, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que juste, on est en mode, pourquoi je veux gaspiller, genre, toutes ces années-là à faire quelque chose que c'est ma famille qui veut, que c'est pas vraiment moi qui veux, c'est vraiment comme, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que ça a beaucoup un rôle comme à cause de l'école, genre, je pense. J'imagine là. Moi, je pense honnêtement que ça a augmenté à cause, on en avait parlé un peu au début du podcast, tu sais, à cause des réseaux sociaux, comment ils montent, comme on disait qu'ils montent seulement le good side. Ouais, exact. Genre, les gens, ils voient, je trouve que, genre, tu sais, ils voient un entrepreneur avec une belle voiture, tu sais, plein d'argent et tout ça, ils se disent, genre, ok, si moi je lance ma business, tu sais, dans un an, genre, ma vie pourrait être complètement changée, en pensant que, genre, la vie est toute rose. Puis, c'est ça. Moi, je crois que c'est... Mais les réseaux sociaux vendent du rêve aussi. C'est ça le truc. Comme en général, tu vas aller sur TikTok, tu vas voir des edits, du gars qui est en mode, il y a de Lambo, grosse voiture, villa, toujours en voyage. Genre les TikTok, c'est ça. Looking for 6 months. C'est ça. Puis comme, tu sais, les gens vont se mettre en tête que comme, il a juste fait comme une business qui a duré comme quelques temps à créer, puis comme, check comment il est live, comme. Mais justement, c'est les réseaux sociaux, c'est ça le but, genre, c'est de promouvoir son affaire, puis comme. Actually, les réseaux vendent du rêve, pour de vrai. Les réseaux vendent vraiment du rêve, pour de vrai. Là, j'aimerais parler un petit peu plus de ton brand à toi.
Il y a un truc que j'aime beaucoup avec ta marque, autre que le nom, tu sais, j'aime le fait que tu inclus des versets de la Bible. Moi, je suis un chrétien aussi. Fait que j'apprécie beaucoup ça, que tu mettes des versets. Fait que moi, ma question que je voulais attaquer, c'est que je voulais savoir pourquoi tu as fait le choix d'inclure Dieu dans ton brand. Pourquoi tu mets des versets sur tes vêtements pour que tout le monde le voit? Actually, ça c'est quelque chose de, je vais pas mentir, c'est quelque chose de très récent là, que comme j'essaie vraiment de me rapprocher de Dieu, tu vois ce que je veux dire. J'ai eu beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait en sorte que juste, beaucoup de problèmes, beaucoup de genre d'histoires qui ont fait en sorte que Dieu est réel, tu vois ce que je veux dire, comme tout ça c'est real, comme la Bible, etc., l'histoire, croire en Dieu, tout ça c'est real, tu vois ce que je veux dire. J'ai vécu tellement de choses et récemment justement j'étais juste en mode, je me concentrais dans la religion, je vais me demander à ma mère, est-ce que tu peux m'acheter une Bible, parce que moi encore une fois je ne vais pas mentir, j'ai jamais vraiment lu la Bible comme ça. Oui, c'est sûr que les dimanches on allait à l'église avec ma mère, etc. Mais c'est vraiment récemment que j'étais en mode genre, j'essayais vraiment de comme me concentrer sur la religion, d'en apprendre, de le vivre, tu vois ce que je veux dire, de comprendre. Puis comme c'est vraiment un truc avec le temps qui m'a vraiment genre touché, genre, je me rappelle, il y a un de mes amis qui a eu un témoignage justement, qui allait se faire baptiser. Et tu sais, c'est comme, ça vient comme, il y avait genre 4 personnes ce jour-là qui se faisaient baptiser. Yeah. Il raconte, genre, quand tu fais tes témoignages, genre, tu te racontes ton histoire, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu te baptises. Je te promets, ce jour-là, j'ai juste commencé, ils racontaient leur histoire, j'ai juste commencé à pleurer, genre. Ouais. Je te promets, ça m'avait juste tellement touché là. C'est juste comme, ok, c'est genre, il y a trop de choses qui ont fait en sorte que je dois croire en Dieu, c'est ce que je veux dire. Ouais. Ça passait tellement de choses, tellement de sentiments, tellement de trucs qui ont juste fait en sorte que juste, je dois vraiment commencer à lire ma Bible, vraiment à comprendre, tu vois ce que je veux dire, vraiment être dans la religion. C'est exactement pour ça que je te posais la question, parce que j'étais intéressé à savoir comment Dieu a impacté ta vie à toi, c'est dans ton passé. C'est vraiment ça. C'est vraiment genre toutes les histoires, les problèmes que j'ai eus, etc. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce qui arrive dans ta vie, il y a des obstacles qui vont arriver et c'est des obstacles que le Seigneur ne va pas mettre dans ton chemin s'il sait que tu n'es pas capable de comme les vivre ou d'en faire face. Si tu sais que tu n'es pas capable de dire la vie. Comme ma mère me dit toujours ça, c'est toujours un mal pour un bien, un mal pour un mal ou un bien pour un bien. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui va arriver au final? C'est dans l'histoire que ça sert à voir, tu vois ce que je veux dire, c'est dans ton chemin, Dieu a mis ça dans ta vie, c'est pour une raison, genre. Par exemple, moi, j'ai commencé le basket, depuis que je suis petit, je joue au basket, peut-être que sans le basket, sans mon allié à Tête-Feu, sans que je sois allé dans ce pub school-là, peut-être j'aurais jamais créé ce complete parce que j'aurais jamais eu le déclic de comme, tu vois ce que je veux dire. C'est juste plein de trucs qui se sont mis dans mon chemin, qui ont fait en sorte que je comprenne que tout ce qui arrive dans ta vie, tout ce qui est mis sur l'instant présent, ça arrive pour une raison. Que ce soit mal, que ce soit bien, tout ce qui est mis à l'instant présent, c'est pour une raison, genre. C'est ce que je veux dire. Puis, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché, là. Sur là, j'ai juste décidé de comme, faire en sorte que tout aille dans un, ça aille dans ma marque, les chandails, que tout ce que j'aime, ça soit en un. So, j'ai commencé à mettre des versets sur mes chandails, puis les gens en général aiment ça, Non, mais justement, je voulais te donner ton crédit en amenant ma question. C'est un très bon choix que tu as fait d'inclure Dieu dans ton brand. C'est pas tout le monde qui le fait. Moi, parfois, moi-même, dans mon contenu, parfois, j'essaie de parler un peu plus de Dieu, autre que d'essayer de motiver ou d'inspirer. Parfois, c'est bien aussi de prêcher. J'ai vu aussi, l'autre jour, je lisais un verset qui disait, je ne m'en rappelle plus exactement, mais c'était un verset qui disait que si personne prêche, comment les autres vont savoir, comment les autres vont connaître Dieu, si nous, comment les autres qui sont athées, les autres qui ne croient pas en Dieu, comment ils vont faire pour savoir, comment ils vont connaître le Seigneur si nous on ne prêche pas. C'est vraiment, pour le vrai, en plus, je pense que c'est plus comme quand tu commences à grandir, là, tu commences à avoir une certaine relation avec Jésus, etc. Tu vois ce que je veux dire? Pour le reste, mettre des versets, je pense que c'était vraiment un truc qui va faire en sorte que ça va aider les gens, ça va donner une certaine image, un certain signe que pour certaines personnes, tu sais, je sais pas, peut-être que demain il y a quelqu'un qui va se réveiller, il va voir la vidéo, le podcast, il va aller regarder mes chandails, il va lire ce verset justement qui va juste comme ok, tu vois ce que je veux dire. Pour de vrai, moi mon but dans tout ça à la fin de la journée c'est juste faire quelque chose de bien, inspirer les gens, que les gens soient meilleurs.
si le Seigneur peut t'aider, yo. Tu vois ce que je veux dire? Si tu pouvais me donner un verset qui stand out à tes yeux, genre ton verset préféré, lequel ça serait? Pour de vrai, ça serait Romains 8, le 30, verset 30, je pense. Yeah. Je pense que c'est si le Seigneur est avec nous, qui peut être contre nous, genre justement c'est lui qui est sur le chandail là. Ouais. Yo, c'est justement lui qui m'a juste fait comprendre que tout ça c'est real, genre tu vois ce que je veux dire. Pour de vrai, moi, ça serait actually lui. Pour de vrai. Amen. David, on dirait que t'as une question. Je te vois là, tantôt. Non, mais moi, je trouve ça vraiment inspirant. Comme tu as dit, je relate beaucoup sur ça, le fait que j'ai vécu tellement d'événements passés que je me suis dit, je suis juste encore là à cause de Dieu. Tellement d'événements dans ma jeunesse qui se m'ont arrivés que maintenant, je me rends compte, je me dis, c'est de la maturité acquis. Puis tous ces événements-là m'ont ramené des vraies émotions. Ils m'ont ramené de la tristesse, de la joie. Comme dans le sport, par exemple. Si j'aurais jamais fait de sport, j'aurais jamais autant réussi à gérer mes émotions que maintenant. Parce que le sport te donne un certain stress que t'as jamais... Tu trouves pas ce stress-là à chaque jour. You gotta make the shot. Où tu vas trouver ce shot-là. Puis je pense que tous les petits événements comme ça, toutes tes histoires, toute ton histoire, il y a juste une seule personne qui les connaît, puis c'est Dieu. Il y a juste une seule personne qui connaît ton histoire de A à Z, et c'est Dieu. Et si on est les trois dans cette pièce en ce moment, je pense pas que c'est pour rien. Exactement, c'est ça. Tout ce qui est fait sur l'instant présent, ça aura un impact sur ton futur, ou qu'est-ce qui va se passer, c'est ça, c'est vraiment ça. On en parlait littéralement il y a 2 minutes, tout ce qui arrive pour une raison. C'est ça. Aujourd'hui, si j'aurais juste des trucs loin là, j'aurais pas joué au basket, je serais aujourd'hui peut-être pas sur ce podcast là, tu vois ce que je veux dire. C'est, genre tout est lié, genre tu vois ce que je veux dire. Tout est lié. Pour ton burn à toi, ça serait quoi ça va être un peu une question générique un peu, mais tu sais, j'aimerais savoir quels sont tes objectifs avec So Complete. Tu te verrais où? Je vais pas aller dans 5 ans ni dans 10 ans. Tu te verrais où avec l'évolution de So Complete dans 2 ans? Actually, mon but justement de So Complete, c'est d'être assez une marque comme luxueuse, on va dire, assez comme une marque comme quand tu vas au restaurant, tu vas dans des endroits propres, genre tu mets un t-shirt de So Complete, tu vois ce que je veux dire, une marque assez nice. Puis comme dans le futur, pour de vrai, dans 2 ans, je me dirais ça serait juste comme pas que je puisse vivre de ça, mais que j'ai des assez bons stats puis des bons revenus, parce que genre j'ai vraiment réussi comme à vendre, puis comme les chandails, les gens aiment vraiment ça, genre les gens comprennent l'histoire, les gens comprennent c'est quoi, puis comme les gens achètent là, que j'ai un assez bon salaire de ça là, tu vois ce que je veux dire, que ça soit assez connu, que le hashtag soit assez connu, que je sois une sorte d'influenceur, tu vois ce que je veux dire. Puis comme, ça serait actually ça mon but là, dans 2 ans là, ouais. Ok, genre, dans 2 ans, tu sors, je sais pas moi, tu ramènes ta copine dans un restaurant chic, puis tu vois des gens across dans le restaurant avec le So Complete derrière le dos. Oui, exactement. Yeah. C'est un bel objectif. Bon. Parfait, merci beaucoup d'avoir venu sur notre podcast. On te souhaite le meilleur. Merci de nous avoir fait confiance aussi. Oui, toi, juste pour bien finir, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à toutes les gens qui désirent être entrepreneurs, mais comme on a dit tantôt, qui sont trop affectés par la peur du jugement et des critiques des autres? Pour le vrai, moi, ça serait vraiment juste de te lancer, genre. Croire en soi, toujours croire que c'est toi le meilleur, que c'est toi le boss. Toujours te mettre en tête que tu peux réussir. Avoir le meilleur mindset pour ton futur. Te lancer, le jugement, oublie ça. Le regard des autres, oublie ça. Juste, fais ce que tu as à faire. Focus, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et tu vas réussir, le Seigneur avec toi. Puis lock in, puis c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça.